Bonjour, je m'appelle Ewen Davio, je fais cette vidéo pour répondre à un certain nombre de questions concernant le clavier de l'Octodina. Alors l'Octodina, vous savez, c'est l'instrument que j'ai créé pour répondre à mes problèmes de troubles de l'apprentissage et de pouvoir avoir accès plus facilement à la musique. Voilà. Donc comment ça marche? Ce clavier, c'est basé sur une base mathématique des séries périodiques. Alors vous savez peut-être que les mathématiques jusqu'au XVIe siècle, c'était une branche, la musique était une branche des mathématiques, pardon, jusqu'au XVIe siècle, et puis ensuite elle a pris son indépendance. Mais c'est très intéressant parce que finalement, on peut, de par ce clavier, qui suit finalement les lois mathématiques, avoir une visualisation voilà, formelles de propriétés mathématiques qui sont plutôt voilà, de l'ordre de l'imaginaire, quoi. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors comment ça marche? Eh ben, si vous voulez, j'essaie de diviser le nombre 12, qui est le nombre d'éléments de la gamme chromatique, en parties égales. Et il se trouve que 12, c'est 3 fois 4. Ça veut dire que je peux faire 3 paquets de 4 notes égales ou 4 paquets de 3 notes égales. Basé sur comment dire, de cette remarque, on peut vérifier ici que sur la ligne horizontale, les octaves sont divisées en 3 parties égales, la quatrième étant la note à l'octave, et sur la ligne verticale, ici, c'est le même principe, mais sauf que c'est au bout de 4 notes qu'on retombe à l'octave. Du coup, on obtient un pavage ici, complet, je reviendrai dessus par la suite, qui permet, entre autres, de n'avoir à apprendre qu'un motif pour pouvoir jouer sur toutes les gammes de l'instrument musical, quoi, qui existe. C'est l'avantage, donc si par exemple j'essaie de vous expliquer, si on apprend le motif de Do majeur et qu'on veut jouer donc le motif de la gamme majeure, pardon, et qu'on veut jouer en Do majeur, on commence sur le Do, qui est ici, et puis on fait le motif, donc ça fait Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et si on commence sur n'importe quel bouton et qu'on conserve le motif, et ben ça joue la gamme en relation avec cette note. Si on commence sur le Fa dièse et qu'on fait le motif, ça va donc faire du Fa dièse majeur. Donc si on essaye, ça fait Fa dièse, Sol dièse, La dièse, Si, Do dièse, Ré dièse, Fa, Fa dièse. Et donc ça veut dire que de par l'organisation du clavier, on a besoin de connaître uniquement les positions pour tous les accords majeurs ont la même position en fait, tous les accords mineurs ont la même position, toutes les gammes majeures ont le même motif, tous les gammes mineures ont le même motif, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de se torturer trop la tête à comprendre le solfège. Et j'ai envie de dire que cette représentation-là nous permet de mieux comprendre le solfège. Il y a une autre chose qui est assez intéressante, c'est que nous savons que le développement de l'oreille et l'apprentissage de l'oreille dépend beaucoup de l'apprentissage des relations qu'il y a entre les notes dans une gamme. Ça serait un peu ça serait un peu comme arriver dans une entreprise et puis rencontrer le patron, le banquier, le directeur et ensuite d'essayer de faire de la musique avec ces personnes-là, mais compte tenu des relations qui existent entre les différentes notes ou les différents gens de l'entreprise, quoi. Ce clavier, comme il y a toujours les mêmes relations au même endroit, les mêmes positions correspondent aux mêmes relations qu'il y a dans les notes, ça permet l'apprentissage plus aisé de l'oreille. Voilà, en tout cas pour moi. Et puis, du coup, on n'a pas besoin d'apprendre le solfège. Donc, juste pour information, la différence qu'il y a entre l'accordéon chromatique et ce clavier-là,
Euh, alors si vous prenez cette espèce de petit triangle ici, là, où on a trois rangées, et si vous étendez ces trois rangées sur le plan, sur une ligne verticale, vous aurez la disposition russe des accordéons chromatiques. Ça veut dire que finalement, si on regarde juste dans cette ligne, on n'a pas cette espèce de passage, j'appelle ça des passages d'octave, qui partent à 45 degrés, puisque ici vous avez les notes blanches qui symbolisent les notes blanches du piano, et ces notes blanches partent pas dans la direction retenue dans la conception des accordéons chromatiques, mais bien à 45 degrés. C'est pour ça que j'ai décidé de développer un système de clavier à deux dimensions pour pouvoir jouer justement sur cette organisation un peu de moindre énergie des claviers. Vous voyez aussi que c'est très simple d'apprentissage, puisque ici on a par exemple grand écart, petit écart, grand écart, petit écart. Ça veut dire que très facilement un enfant peut apprendre la disposition de la gamme chromatique, quoi. Donc voilà, c'est la présentation du clavier de l'Octodina. Je vous remercie, puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.